Le fait d'être invincible dépend de soi, la possibilité de vaincre dépend de l'ennemi. Ce qui est génial dans cette phrase, la différence qu'il fait entre le fait d'être invincible et la possibilité de vaincre est formidable, parce que une chose est de ne pas être vaincu, tout autre est de l'emporter. Et cette différence qu'il fait est une différence qui nous confronte au fond au statut de l'extériorité. Nous savons davantage peut-être ce que nous pouvons faire de nous que ce qui ne dépend pas de nous, que ce que nous pouvons faire de ce qui ne dépend pas de nous. En même temps, c'est une option contestable. On peut aussi considérer qu'il est très facile, en un sens, d'être maître de l'univers sans l'être de soi-même et d'être le seul rebelle à ce pouvoir suprême. D'ailleurs, c'est si vrai que bien des tyrans versent dans l'hubris, dans la démesure, tout simplement pour ne pas avoir à se regarder dans une glace. Donc on peut inverser la proposition en considérant que bien souvent, par exemple, c'est le problème des empereurs, c'est le problème d'Auguste. La clémence d'Auguste dans Cinna lui permet de reconquérir la maîtrise de lui-même, alors qu'il avait été jusqu'ici finalement dispensé d'avoir la maîtrise de lui-même puisqu'il avait la maîtrise de l'univers. Donc c'est une proposition qui est réversible, ce qui ne la rend pas moins intéressante à mon avis, d'autant plus.